C'est toujours bien de parler à ceux de dehors avant de revenir en famille. Observez beaucoup de choses avec moi dans l'administration. Presque partout, vous avez pu observer l'évolution de la situation et je pense qu'il était donc temps, au début de cette année, que nous puissions nous donner un nouveau départ pour l'institution mais aussi pour le pays tout entier. Il existe une pratique dans tous les ministères. Nous avons remarqué que lorsque vous demandez un travail, automatiquement, c'est une étude externe que nous confions à l'entreprise pour qu'elle réalise l'étude. Et c'est cher. Mais de vous à moi, vous savez très bien que la plupart du temps, le cabinet finit par être le cabinet du ministre ou de quelqu'un d'autre. De toute façon, au ministère, est-ce qu'on se comprend? C'est du vol. Disons-le clairement, ce n'est pas bien. Par exemple, vous êtes informaticien, on vous demande du travail dans ce domaine. C'est vous qui êtes censé le faire. Sinon, à défaut, il faut revenir au moins aux institutions de l'État qui peuvent vous aider à le faire d'abord. Que les gens le fassent pour déposer rapidement. On recrute un cabinet et on leur donne et derrière lui il va travailler. Nous avons observé cela donc il a fallu une longue période d'observation pour comprendre et confirmer les mauvaises habitudes des gens dans l'administration. Nous voulons faire en sorte que certaines institutions comme ces cabinets puissent être là où ils seront limités. Ils diront qu'ils ne peuvent pas, il faut qu'ils recrutent des experts dans un tel domaine. Ils recruteront et ils le feront. Mais pour la plupart des travaux que nous essayons de réaliser dans la plupart des ministères, l'Académie dispose des ressources nécessaires. Elle sera donc opérationnelle cette année et très rapidement afin que nous puissions économiser un peu. Nous ne sommes pas contre. Le secteur privé est très développé. On peut donc aussi faire appel à des entreprises privées pour réaliser des études pour de nombreuses structures privées. Mais il ne faut pas recruter des compétences dans l'administration. Et à chaque fois qu'il y a un emploi, il n'y a pas de compétences. Il faut retourner dans un cabinet privé. Encore une fois, c'est du vol, c'est de la triche, et nous allons y mettre fin. Nous avons parlé de mots comme corruption. C'est tout. Mais elle continue la lutte contre le terrorisme. Oui, il y a des progrès dans beaucoup de domaines. Mais nous devons nous-mêmes reconnaître qu'il y a un aspect sur lequel il n'y a pas de lutte acharnée. C'est la corruption. C'est la lenteur administrative. En tout cas, la General Flight Administration doit reconnaître qu'elle n'a pas fonctionné. Mais pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce qu'on a donné le temps de sensibiliser, de parler aux gens pour qu'ils comprennent. Dans l'armée, comme dans le civil, que les gens comprennent où nous allons. C'est pourquoi nous devons mettre fin à une telle habitude. Ce n'est pas que les gens ne comprennent pas. Ils font semblant et se disent qu'on ne prendra jamais de mesures. Aujourd'hui, il y a tellement de lois qui ont été votées pour protéger le travailleur. C'est très bien, mais chacun doit faire la mission pour laquelle il a été recruté. Mais les gens ne font pas la mission. Et quand on veut les licencier, les textes sortent de partout. Écoutez, vous ne pouvez pas prendre les textes. D'autres viennent. Postulez ici ETX. Ils vivent en 2023. Je vous dis que nous vivons encore dans les années 1800, c'est la réalité. On ne peut pas aller à la même vitesse, il ne faut pas tout mélanger. Pendant que des gens ont des salaires de 3 millions, de combien de millions, dans ce pays, il y en a qui ne peuvent même pas se payer un repas. Vous trouvez cela normal, non? Non, pas d'opposition à cela. Il faut changer les choses, on change ou on écoute. Nous restons des esclaves pour toujours. Nous sommes là pour changer les choses. Nous avons pris le temps d'observer. De sensibiliser, de parler car beaucoup de gens ne comprennent pas. À la fin de l'année, j'ai donc annoncé que ce sera la machine contre la lutte contre la corruption qui va démarrer. Eh bien, cela commence par le Conseil de discipline et d'autres. Il est mort. On a adopté des textes pour que les gens puissent sanctionner ceux qui ne veulent pas travailler, mais rien, personne ne veut sanctionner. Tout le monde se porte bien, ça va dans son sens. Les gens se plantent. Ils ne veulent pas faire ce qu'ils ont à faire. Si je le sanctionne, nous pouvons le renvoyer. Ce sera de ma faute. Écoutez, il y a là une émotion qui ne doit plus exister. Nous sommes un pays en guerre et nous devons bien gérer les ressources. Et quand nous disons gérer les ressources, il ne s'agit pas seulement des ressources financières, mais aussi des ressources humaines. Nous sommes un pays en guerre et nous devons gérer les ressources.
Et quand nous disons gérer les ressources, il ne s'agit pas seulement des ressources financières, mais aussi des ressources humaines. Je suis Zahra Véronique. Je suis secrétaire à la gestion des infrastructures et des équipements à la présidence du Burkina Faso. J'ai beaucoup apprécié cette rencontre parce que le président a parlé sans réserve et j'ai beaucoup aimé sa façon de parler et tout ce qu'il a dit correspond vraiment à ce que nous vivons actuellement. Et je pense vraiment que le combat pour les dominer est vraiment très important parce qu'on voit beaucoup de choses qui se passent dans notre pays qui n'est pas vraiment catholique. Et je soutiens vraiment le combat de son Excellence, Monsieur le Président. Je soutiens vraiment le combat de son Excellence, Monsieur le Président. Je suis chauffeur au parc présidentiel. Cela m'a vraiment honoré. Je suis chauffeur au parc présidentiel. J'ai été très honoré d'avoir un entretien direct avec le président, y compris avec l'ensemble du personnel de la présidence. Cela nous fait plaisir parce que depuis qu'il est au pouvoir, comme il l'a dit clairement, c'est la première fois qu'il doit répondre aux différents griefs, aux différentes préoccupations, et nous espérons que cela se passera bien.